d'événement, il y avait donc ce fameux cocktail où il y avait des quantités de boissons qui étaient déjà prévues. Et sauf que l'agence avec laquelle je collaborais, qui était une agence de relations publiques, était un peu inquiète sur les quantités des boissons. Bonjour, je suis Johanna Ferfort, fondatrice d'Arcadif, directrice de projet communication et événementiel et consultante en gestion de projet événementiel RSE. Je suis créatrice d'expériences mémorables pour vos projets ambitieux. En 2024, j'ai réalisé un rêve et on ne m'avait jamais autant demandé auparavant. Allez, raconte, je veux tout savoir. Alors, j'ai créé le podcast L'envers du décor. L'envers du décor, c'est des histoires qu'on se raconte après un événement autour d'un verre entre potes ou entre gens de l'événementiel, avec des phrases qui commenceraient par « Tu ne sais pas ce que m'a fait un participant l'autre jour ?» Ou encore pour répondre à la question « Alors, elle s'est bien passée ton OP ?» Des plus belles émotions au moment le plus cocasse, en passant du rire aux larmes dans les coulisses de l'événementiel, L'envers du décor, c'est le podcast d'une organisatrice d'événements qui parle des émotions vécues à travers celles qu'elle fait vivre aux autres. Bonjour Johanna, Salut Fidji, ça va? ça va bien et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, raconte-nous comment il y a une rupture de stock en pleine canicule. Alors ça, c'était dans le cadre d'un événement d'entreprise où en fait, c'était une avant-première en collaboration avec un service de restauration. Donc, l'avant-première d'une série, un service de restauration qui font un co-branding pour pouvoir promouvoir cette nouvelle série qui sort et en même temps, faites-vous livrer pour pouvoir regarder la nouvelle série. Et donc, c'était un événement qui se déroulait pendant une canicule. Et il y avait un cocktail avec, les participants arrivaient, a été accueillis avec un cocktail, du popcorn, tout ce qui va bien pour profiter de sa séance. Et puis une scénographie dans le thème, vous êtes à la maison, mais en fait, vous êtes dans un cinéma reconnu et iconique de la place parisienne. Et vous allez regarder cette série et ensuite, à la sortie, vous allez faire des photos, il y avait des animations, etc. Et en fait, donc, dans toute cette partie d'événements, il y avait donc ce fameux cocktail où il y avait des quantités de boissons qui étaient déjà prévues et que ce soit alcool, sans alcool, frais, pas frais, etc. Donc ce jour-là, c'était un jour de canicule. Les quantités étaient prévues pour un jour normal, mais on avait quand même une marge de manœuvre. On ne prévoit jamais la quantité à l'unité près. On est toujours... on évite d'avoir trop de produits à consommer qui resteraient sur les bras, mais en même temps, on fait en sorte qu'il y ait suffisamment de quantité pour assurer l'événement dans de bonnes conditions. Donc, ce qui s'était passé, c'est que le traiteur avait anticipé, donc avait vu qu'il y allait avoir une journée de forte chaleur ce jour-là, et donc avait commandé des glaçons supplémentaires pour pouvoir rafraîchir les participants. Mais en termes de quantité, il faut savoir qu'aussi on est bloqué par un budget et que le budget avait prévu un certain nombre de quantités de boissons et que si la veille pour le lendemain, on apprend qu'il y a canicule, on peut servir plus d'eau, mais on ne va pas pouvoir servir toutes les boissons davantage, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en arrivant, les participants sont arrivés. Et effectivement, ils avaient très soif. On a servi les boissons qui étaient prévues comme c'était prévu. Il y avait les bonnes quantités. Sauf que l'agence avec laquelle je collaborais, qui était une agence de relations publiques, était un peu inquiète sur les quantités des boissons. Et donc, pendant la séance pendant la séance ciné où les participants rentraient dans la salle pour regarder les 2 premiers épisodes de la série, la directrice d'agence se dit il faut absolument aller chercher des boissons supplémentaires parce qu'il fait chaud, les gens ont soif, faut augmenter la clim, etc., etc. Et là, moi, je dis, en fait, déjà, la clim, on l'a augmentée, on est déjà à une bonne température dans la salle, donc pas d'inquiétude, tout va bien. Et puis, les boissons, oui, on peut aller en acheter en urgence si tu le souhaites.
Heureusement, on était en plein Paris, donc il y avait des supermarchés à côté. Hein, on a dû voilà, aller chercher les boissons. Donc pendant que la série se déroule, on court au supermarché du coin, aller chercher des boissons supplémentaires pour pouvoir les ramener en urgence dans cette salle de cinéma. Et en parallèle, il y avait des choses qui se passaient pendant la séance parce que le but, c'était que pendant la séance au ciné, les participants reçoivent leur plat qui leur est servi et qu'ils puissent déguster en regardant leur série. Donc, il y avait ce service qui devait se dérouler. Il fallait courir au supermarché chercher des boissons et en même temps, il fallait préparer le switch qu'il y avait entre l'entrée des participants dans la salle et la sortie des participants de la salle. C'est-à-dire que en sortant de la salle, ils devaient retrouver une installation qui était différente de celle qu'ils avaient vue en arrivant. Donc, il y avait ce setup, le service en salle et la course à la boisson supplémentaire. Et donc, il a fallu faire un run, voilà, aller courir pour aller chercher ces boissons. Et ensuite, revenir et faire comme si de rien n'était. Bonjour, elle s'est bien passée, votre séance, etc. Et puis, aller leur distribuer les produits qu'ils devaient recevoir en sortant de salle. Et donc, quand ils sont sortis, effectivement, tout était réinstallé. Ils ont reçu leur cadeau de fin de séance et ils y ont vu que du feu. Mais par contre, les boissons supplémentaires qu'on a couru pour aller chercher au supermarché étaient en trop. Parce qu'on avait, au final suffisamment de boissons. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des boissons qui ont été récupérées par le client et qui ont été consommées par la suite. Dans tous les cas, les boissons, ça reste consommable après événement. Donc, c'était un petit coup de panique, mais tout s'est bien passé au final. Donc, ça veut dire que tu avais bien prévu ce qu'il fallait. En fait, c'est vrai qu'effectivement, quand on compte les quantités traiteurs, avec un traiteur qui sait, hein, voilà, les traiteurs, ils savent comment on calcule les quantités pour les participants, que ce soit en termes de boissons comme en termes de denrées alimentaires. Il y a des quantités à respecter et il y a toujours une marge un petit peu pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec une quantité insuffisante. Et c'est vrai que là, pour le coup, on avait suffisamment de boissons, mais on n'avait pas de marge supplémentaire pour se dire, en général, c'est rassurant, en fin de compte, en fin d'événement, de se dire, il en reste un petit peu, c'est normal, parce qu'on est sûr que de toute façon, les participants ont mangé et bu à leur faim, parce qu'il en reste un petit peu. Mais en vrai, vaut mieux éviter d'avoir du surplus, parce que en termes de gestion des déchets et puis aussi d'éco-responsabilité, c'est pas forcément utile d'avoir du surplus et vaut mieux éviter justement. Donc, savoir calculer les quantités de consommation des traiteurs, c'est important aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci.